Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique. La critique de la bande à Picsou, le trésor de la lampe perdue. Absolument, le film La bande à Picsou, sorti en 1990. C'est un film réalisé par plein de personnes. Gaëtan Brizzi, son frère Paul Brizzi, Bob Ascott, Clive Palland, Mathias Marco Rodrigue et Vincent Woodcock, sachant que c'était assez intéressant de le remarquer, les Brizzi, donc les frères Brizzi qui sont français, ne sont pas du tout mis en avant sur les sites anglais relégués au statut de séquence director au milieu de plein d'autres dans les départements d'animation. Alors, il a fallu justement tout ce beau monde pour faire ce film complètement épique sur le personnage de Picsou. Donc c'est un personnage qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale en 1947 par Karl Barks. Et alors au niveau du coût même et du box-office, je n'ai pas des chiffres précis, donc je ne préfère pas vous livrer un peu ce que j'ai pu trouver. Mais dans l'ensemble, il a eu d'assez bonnes critiques. Il dure 1h14 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Alors ce film, c'est un truc de fou. C'est Picsou qui part à l'aventure avec toute sa famille et qui trouve un trésor mystérieux, mais il est pourchassé par un sorcier malfaisant qui veut atteindre une lampe mystérieuse qui renferme un génie. Alors c'est une aventure fantastique, vraiment une grande épopée d'aventure. Alors on voit ce personnage de bande dessinée Picsou décrocher 43 ans après sa création, son premier film de cinéma et même le seul film de cinéma, et c'est fait par des Français. Et là, comme par hasard, j'adore ce film-là. Mais je vous le dis d'emblée, j'ai vu tous les épisodes du dessin animé de la série, voilà, des années 80-90. J'adore cette série et donc j'ai adoré le film, alors qu'il est quand même assez différent. Ce film est aussi le premier long métrage tiré d'une série animée réalisée par la filiale Walt Disney Television Animation et non par la Walt Disney Feature Animation. Donc on a ici un film qui est assez différent. Je vais vraiment parler du film en rentrant aussi dans des petits détails. Donc si vous ne souhaitez pas être spoilé, en même temps c'est pas super grave, c'est un Disney, il y a beaucoup de gens qui l'ont déjà vu, mais je vous invite vraiment à aller le voir. Si vous voulez vous arrêter là dans la critique, je peux vous dire que c'est vraiment un super film. C'est une promesse d'aventure très clairement, et dès le début du film, dès le début du titre, il y a déjà des teintes d'Indiana Jones. C'est tellement évident, et tout son début, c'est pour rendre hommage à sa séquence d'aventure avec des pièges à éviter, des fosses, des monstres incroyables et un trésor. Voilà. Et c'est un excellent film avec un très bon début, ça commence très bien. Mais après, le reste de l'aventure commence à devenir conventionnel. Mais je me permets de dire ça, mais en fait, on joue sur plusieurs registres. On commence sur les chapeaux de roue, et après ça commence à être un peu plus lent par rapport justement à des épisodes de la série qui vont très très vite, qui doivent présenter une histoire complète en 20 minutes, et bien ici quand même on le déploie sur une plus longue période. Donc il y a des baisses de tension, mais c'est une excellente aventure, bien qu'il n'y ait pas tout le monde. Il y a eu un choix de personnages pour proposer une histoire la plus attrayante, une histoire très détachée de l'univers présenté par la série. Et on joue sur plusieurs registres, par exemple. Et à un moment, il y a ce génie qui s'éveille et il est d'abord avec les enfants et il est caché du monde des adultes. Donc on a affaire à un film un peu, on va dire, pas vraiment à la Goonies, mais il y a quelque chose comme ça, très tourné vers les enfants qui ne veulent pas montrer le génie à l'adulte, donc on reste très renfermé sur les enfants, et puis tout d'un coup, le film il bascule, et le génie, cet être fantastique, est rattaché au monde des adultes, et on bascule sur un nouveau récit, jusqu'à un final apocalyptique, mais un truc, comment Disney ils ont osé faire ça avec le coffre-fort qui se transforme en une espèce de forteresse du mal et qui commence à voler, tu te dis oh merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Une excellente fin, un climax absolument génial sur une chute, voilà, un combat dans une chute, voilà, non mais vraiment, le final il est ultra épique. Vraiment, c'est une excellente histoire avec des hauts et des bas. Il y a une petite baisse d'intérêt peut-être au milieu. On parle souvent de nœud mou d'un récit. Bien ici, c'est un peu le cas. Mais si vous aimez les personnages, eh bien, vous serez toujours intéressé par cette histoire. Et en plus, c'est une histoire qui montre des personnages avec la voix française de la série. Donc, il y a un grand intérêt à regarder ce film. Si on a beaucoup aimé la série, ce sont les voix. La VF de la série qu'on retrouve dans le film.
film, avec un Picsou qui reste charismatique. Ils ont d'ailleurs pas vraiment évolué par rapport à la série, mais les spectateurs les retrouvent exactement comme ils les ont découverts à la télévision, donc ça finalement c'est très bien. Il n'est pas à la hauteur des films de Disney en termes de personnages travaillés, mais je crois que c'est pas son but en fait. Après la série, on a le long métrage, très différent de l'esprit parce qu'il est plus long, mais en même temps très divertissant, avec justement pour casser une habitude du long métrage, eh bien on invente et on fait venir de nouveaux personnages. Le génie, un personnage propre à ce film, je n'ai pas trop accroché à son humour, à son attitude un peu provocante, un peu sale gosse, un génie jeune qui veut faire comme les enfants, c'est-à-dire être libéré, être un petit garçon. Donc c'est cette idée de s'approprier le spectateur enfant en présentant un génie qui lui ressemble, qui veut être libéré de parents en quelque sorte, c'est un petit peu ça. Par rapport aux enfants, les parents sont perçus vraiment comme des gens sérieux, des gens durs mais justes, mais ils sont quand même perçus comme des nuisibles à leur épanouissement culturel, à leur épanouissement d'univers de jeu. Ce que font les enfants avec le génie, c'est qu'ils n'arrêtent pas de créer des souhaits qui les mettent dans des situations de jeu. Zaza veut créer un éléphant géant, il crée des jouets, après de la nourriture pour manger, c'est un peu ça. Voilà, le génie est vraiment lié avec les enfants à la fantaisie, à la création de jeux, et dès qu'il est avec les adultes, c'est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus sérieux. Il est attachant, même si celui d'Aladin, 2 ans plus tard, sera beaucoup plus drôle et sera meilleur au niveau de la caractérisation. Mais je pense qu'au niveau, par exemple, de l'anachronisme, le génie ici est plus intéressant. En fait, il fait de l'anachronisme à l'envers, c'est-à-dire que le génie d'Aladin proposait de l'anachronisme en mettant en valeur des éléments modernes dans la fiction dans laquelle il se trouve, c'est-à-dire la fiction qui se passe à Agrabah dans des temps reculés. Eh bien, ce génie-ci fait des références à d'anciens temps alors que nous sommes dans une époque moderne. Donc c'est assez amusant comme on voit l'inversion, mais je pense en fait que le génie proposé de chez Picsou a pu peut-être influencer quelques traits de caractère pour le génie d'Aladin. J'ai pas tant accroché que ça au personnage, avec vraiment cette opposition entre le génie qui est enfant et l'adulte qu'est Picsou. C'est une sorte d'esclavage magique, voilà, et qui est bien plus mise en avant ici que dans Aladin, avec un génie qui a peur, un génie qui a une morale, mais qui peut pas faire grand chose. C'est un film sur l'assouvissement de ses désirs, de ses souhaits, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte, par le biais de ce génie. Et le représentant le plus radical de cet esclavage magique, c'est le sorcier Merloc. Un méchant, bon, parce qu'il est grand. Moi, je trouve qu'il a pas beaucoup de charisme. Il manque de charisme dans son design. C'est un espèce de magicien millénaire, mais tout son pouvoir réside en fait dans un talisman qui lui permet de se transformer. Il est ni effrayant ni drôle, je trouve, mais il est pas super charismatique. Il le devient dès qu'il a la lampe, en fait, et vers la fin. Alors là, il se détache vraiment du reste. Il devient super impressionnant. Encore une fois, quand il suit Picsou qui part à la recherche de son coffre-fort, tout d'un coup, qui met la main sur la lampe, il devient vraiment terrifiant et vraiment menaçant, aussi bien pour les enfants qu'au niveau scénaristique. Parce qu'à un moment, il se transforme en rat pour se balader dans la demeure de Picsou. Et là c'est vraiment comique. Là le personnage devient comique et il ne devient pas menaçant, et donc il n'y a plus d'enjeu dramatique pendant un moment, jusqu'à ce qu'il reprenne sa taille humaine et qu'il menace. Alors là c'est une espèce de petit personnage que j'aime beaucoup. Dijon est apparu dans la série, dans les épisodes de La Poule aux œufs d'or, qui est une série d'épisodes, je crois qu'ils sont en 2 ou 3 parties. C'est peut-être parmi les meilleurs épisodes de la série, La Poule aux œufs d'or, avec une fin complètement épique. Enfin, je vous invite vraiment à regarder la série, hein. C'est pas une série de merde, hein. Ce petit Dijon, voilà, il fait le petit mec, et à un moment, mais c'est trop marrant parce que c'est dès le début du film, on se fout vraiment de sa gueule. Il est en train d'expliquer à Murloc, ouais, Picsou, il a trouvé la carte et tout ça. Il y a Murloc qui tend la main et dit, ouais, donne-moi la carte et tout ça. Mais l'autre, mais je croyais que... Et Murloc lui prend par la gorge et il y a Dijon, ne m'en veux pas Murloc, mais il était tout seul Dijon. Enfin, vraiment, le pauvre petit minable. C'est un kleptomane minable.
le voleur, mais vraiment le voleur minable, hein. Le petit mec, alors là, et sa voix, elle est juste énorme. C'est le cliché de l'arabe voleur, mais je crois qu'on peut pas faire plus cliché que ça. Menteur, tricheur, mais il a un charisme fou, et il a presque plus de charisme que le méchant principal. Mais voilà, Dijon est un personnage qu'on voit très peu dans la série, mais qui a un rôle important ici, un rôle aussi drôle, et un rôle dramatique, puisqu'au bout d'un moment, même il met la main sur la lampe, et provoque la chute économique et sociale de Picsou, et là il doit après reconquérir le coffre-fort Picsou, toute sa fortune, et donc il y a après un jeu de presque mission impossible. Picsou doit déjouer tous les pièges avec les enfants et toute la clique, avec Mamie Baba qui surveille le coffre-fort et qui s'évanouit à chaque fois que le coffre-fort se transforme et commence à voler. Enfin voilà, il y a plein de petits gags. Je pense que c'est vraiment un film pour les enfants, pour la famille, et le génie justement, et c'est ça qui est super, c'est que le génie permet des revirements de situation instantanés. Quand Dijon prend la lampe et souhaite l'argent de Picsou. Voilà, il y a une espèce de revirement qui est très très habile, mais il y a bien sûr pas assez de personnages de la série. C'est peut-être ce qu'on peut regretter. On a quand même Flagada Jones, Arsène et Mamie Baba, mais on n'a pas Géo trouve tout, on n'a pas les Raptous, on n'a pas Gripsou, mais ceux qui sont présents, ils ont toujours une petite scène, ils sont toujours bien placés, au moins ils sont vraiment nécessaires au récit. Sorti en 1990, il est inspiré du conte arabe Aladdin et la lampe merveilleuse. Il constitue aussi la conclusion, si on peut dire que c'est une conclusion, à la série télévisée La Bande à Picsou. Je pense pas une conclusion, on va dire, au niveau de l'histoire, mais plus une conclusion en termes de production sur le personnage. Donc de la série La Bande à Picsou, et bien que sorti au cinéma, eh bien ce film ne fait pas partie des classiques d'animation, du fait qu'il a été réalisé par une filiale qui est destinée plus à l'animation, on va dire, de bas étage. Honnêtement, enfin c'est ça, c'est la télévision animation et Disney Toon Studio, ce n'est pas la prestigieuse production d'animation de cinéma. Donc c'est le premier film qui n'est pas produit directement par Disney, mais par sa filiale d'animation télé. J'espère que vous avez bien compris, et il y a beaucoup de jeunes animateurs qui ont commencé leur carrière avec ce film. Donc voilà, il est à distinguer des productions du studio, comme La Petite Sirène, et un peu plus tard, bien sûr, La Belle et la Bête. Mais pour faire la distinction, un nouveau label de production a tout spécialement été créé, Disney Movie Toons. Voilà, alors un label qui a regroupé ces Français qui ont fait des dessins animés cultes, Mister Mask ou Super Baloo. Je pense qu'il y en a qui savent ce que c'est que ces dessins animés, ils sont vraiment très bons. Et la nouvelle entité donc a aussi pour ambition de faire revivre un style d'animation plus irrévérencieux, excentrique et cartoonesque, comme pouvaient l'être les courts-métrages et les bandes dessinées Disney des années 30 et 40. Le but est de présenter des films plus drôles, moins conventionnels et plus visuels. Alors financé par la Walt Disney Pictures, La Bande à Picsou, le film Le Trésor de la Lampe perdue, devient donc la première et seule production de Disney Movie Toons. Et devinez ce qu'ils ont fait par la suite? Eh bien, ils ont justement fait toutes ces putains de suites, mais tout ce que vous avez pu imaginer de suites les plus dégueulasses, eh bien c'est un peu eux qui les ont fait, quoi. En commençant par exemple, si je me trompe pas, par le retour de Jafar, cette espèce de suite d'Aladin complètement minable, voilà. Mais le film, lui, cette première exploration, en tout cas, reste très coloré, il y a une bonne animation. On sent bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup de budget, donc au niveau des transitions, au niveau du détail, eh bien ça laisse un peu à désirer, mais ça reste une bonne animation différente de la série, mais quand même d'un niveau supérieur. La musique est excellente. Il y a eu bien sûr, tous les Disney ont leur petit lot de controverses, et dans ces aventures se dégage forcément une sorte de paternalisme avec des caricatures de pays exotiques et avec leurs habitants. Bien sûr ici les Arabes, ça n'y échappe pas, présentés comme des débiles, avec Dijon, bien sûr transformé en cochon. Cela constitue une véritable insulte pour un personnage supposé d'être d'origine arabe et donc musulman, mais c'est une image facilement compréhensible pour les enfants, donc ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère, et cette polémique
empêchera d'ailleurs les critiques de voir la belle charge du film contre l'impérialisme occidental et son avidité et consumérisme. À l'exemple de la scène où Flagada détruit un temple entier avec son avion dès le début du film, et répond à Picsou qui le sermonne pour avoir détruit les reliques du passé. Flagada Jones il lui dit « Ah, mais ça aurait pu être pire, ça aurait pu être du neuf !» Voilà, ça correspond tout à fait à l'esprit des enfants qui commandent des choses nouvelles, attirent l'arigot à leurs parents. C'est tout à fait dans cette même optique. Et donc voilà, sachez aussi qu'il y a 2-3 petites choses qui ont été pointées du doigt quand le film est sorti. Et bien sûr, bien au-delà, quand le film a pu vivre en vidéo, c'est justement par la vidéo que j'ai pu découvrir ce film. Et pour moi, c'était un super film. C'est vraiment un film d'aventure, c'était ma claque. Voilà, ça c'était ma claque, j'ai vraiment gardé un super souvenir. Sorti juste après La Petite Sirène, on a eu tendance à l'oublier d'ailleurs parce que La Petite Sirène arrivait avec son poids tout écrasant. Et Picsou un petit peu à côté. C'est pourtant un Disney plein de charme où l'aventure est en rendez-vous pour toute la famille, si je devais reprendre des slogans publicitaires. Une aventure pour toute la famille. Et moi, je lui mettrais un bon 15 sur 20. Voilà. Bien que se situant à milieu de la qualité des productions classiques des Walt Disney Animation Studios, il est divertissant et c'est la conclusion de la série à succès, je crois à peu près 100 épisodes la série quand même. Il y a un peu de seconde zone, mais il a une place toute particulière dans mon cœur. Oh, comme c'est émouvant. En tout cas, vraiment, je vous invite à aller le regarder. Et si vous l'avez vu, eh bien, n'hésitez pas à poster des commentaires. Voilà, si vous avez des remarques, si vous n'avez pas aimé certaines choses dans le film, n'hésitez pas. Et quant à moi, eh bien, je vais essayer de continuer sur cette lancée les critiques de Disney. Il y aura aussi des analyses de séquences qui vont arriver. Mais voilà, je suis encore un petit peu malade, donc ce sera le week-end prochain. Voilà, le temps que je me rétablisse bien comme il faut, surtout que j'ai des choses dans la vie réelle à faire correctement. Donc je peux pas en ce moment tellement vous livrer de choses. En tout cas, j'espère que cette critique vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!